Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un été moins moite que le mien. Et oui, car aujourd'hui il a fait très moite. J'ai bien transpi, comme on dit. Ben oui, l'été a commencé et malheureusement c'est pas ce que je préfère, vous le savez. Là on n'a pas encore le beau temps, c'est plutôt grisâtre avec de la pluie et surtout beaucoup d'humidité. Donc moi vous savez, à la limite je préfère quand ça tape mais que c'est pas humide. Et bon, quand c'est pire c'est quand ça tape et que c'est humide, bien sûr. Bon là j'ai juste l'humidité, mais j'avoue aujourd'hui je m'en serais bien passé. Je m'excuse aussi pour les abonnés Patreon, le podcast est un peu en retard, les autres l'auront a priori, parce qu'on est dimanche, donc je vais l'enregistrer et le poster dans la foulée. Donc je m'excuse pour une fois, les gens du Patreon l'auront en même temps, d'habitude ils l'ont en avance. Mais voilà, j'ai mal géré mon temps et puis j'avais plein de trucs à faire. Là j'ai vu 3 touristes ce week-end, vous le savez, je rencontre des touristes. On en reviendra peut-être, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que là en ce moment les touristes m'embêtent un peu. Ils sont jamais à l'heure, voilà, etc. Ils sont en retard, ils se trompent, faut les relancer 15 fois. Donc j'avoue là ça commence un peu à m'agacer de faire ça petit à petit, mais bon, on verra, je sais pas encore. Je me pose la question si je continue l'année prochaine, là, j'ai des rendez-vous à honorer donc je vais continuer. Mais j'avoue que je sais pas si je continue l'année prochaine à faire ça parce que c'est beaucoup d'organisation pour finalement pas grand chose, surtout que moi je prends du temps. Là par exemple pour vous dire, j'avais un rendez-vous à 11h avec des touristes, je suis arrivé à 10h parce que j'aime bien arriver un peu en avance, donc il devait être 10h20, quelque chose comme ça. Donc à 11h j'avais des premiers touristes à voir qui ne sont pas venus parce qu'ils se sont trompés de jour, voilà, alors que bon j'ai mis plusieurs fois la journée, mais bon, c'est pas arrivé. Mais surtout voilà, il y a plein de gens souvent qui vous répondent pas, qui arrivent en retard et qui vous préviennent pas qu'ils arrivent en retard, c'est-à-dire qu'ils arrivent une demi-heure comme des fleurs en disant oh, on est désolé, mais ils auraient pu vous faire un petit mail, vous vous attendez depuis 20 minutes en disant bah qu'est-ce qu'ils font et tout, etc. Mais non, on vous prévient pas. Et puis pareil, il faut les relancer, etc. Donc bon, voilà, là à 11h, ils sont pas venus parce qu'ils se sont trompés de jour. Voilà, ils pensaient que c'était demain, sachant qu'on avait quand même fait plein d'emails avec, mais bon, passons, ça peut arriver. Et donc moi je me suis retrouvé de 10h20 jusqu'à 14h à attendre mes seconds touristes au café. Donc 4 heures aux touristes, 4 heures au café à attendre des touristes. Voilà. Donc heureusement les autres touristes sont restés qu'une heure, donc ça m'a fait pas rester 6 heures au café, mais 5 heures. Donc je suis resté 5 heures au café pour 1 heure finalement avec des touristes. C'était pas ce que j'avais prévu, mais bon, bah que voulez-vous, hein, c'est la vie. Mais c'est vrai que là, c'est de plus en plus ce genre de truc et bah, ça commence à m'agacer. Voilà, tout simplement. Je dois avouer que je commence à un peu avoir ras-le-bol là de. Alors vous savez, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris, je ne fais pas guide avec des touristes, je ne suis pas guide. Je travaille en collaboration avec une agence de voyage qui m'envoie des gens, en fait, avec qui je vais discuter pendant 1 heure dans un café. Alors normalement, je suis censé faire ça, payer 1 heure, mais moi souvent je déborde et je fais plus 2-3 heures que 1 heure, mais je suis payé qu'1 heure au final. Hein. Et donc voilà, parce que j'aime bien discuter, vous le savez, avec tous ces épisodes de podcast. Et donc bah, je les aide pour préparer leur petite balade sur Kyoto et même en dehors. Hein. Parfois je donne des conseils quand ils vont dans d'autres endroits au Japon que je connais. Et puis on parle aussi du Japon, ça dépend des gens. Voilà, il y a des gens qui veulent juste organiser leur voyage, qui veulent juste des adresses de restaurants, puis d'autres qui sont curieux du Japon. Donc il y a un peu de tout. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu... j'en ai fait 3, donc mon week-end n'a pas été vraiment un week-end, hein. Ça a été bien occupé. Mais donc voilà, je vais sûrement un peu calmer, je pense, l'année prochaine là-dessus. Mais bon. On l'avait compris aussi, vous avez vu le titre de l'émission, pas de FAQ Natsuki, bah non. Je vous avais promis une FAQ avec ma copine, et bien finalement, je vais le garder pour moi. Non, je vais pas le garder pour moi, mais c'est juste que vous avez posé pas mal de questions finalement, puis j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions à ma copine, donc bah, ça va prendre un peu plus de temps, donc peut-être le prochain, on verra si j'ai le temps de lui poser toutes les questions. Mais c'est en cours, hein. J'ai déjà écrit une partie, et peut-être que ça sera même en 2 épisodes, parce qu'il y a quand même... Je sais pas si... Voilà, on va voir. Même si ses réponses sont courtes, mais parce que encore une fois, elle est japonaise, donc elle va pas dans des longs débats, et parfois vous avez posé des questions qui auraient pu mener des longs débats, mais bon, voilà, c'est pas son style. Donc du coup, je rajoute un peu, donc je donne sa réponse, hein, bien sûr, hein, mais et puis moi, je vais un peu plus loin dans sa pensée, voilà, donc même vous le verrez dans cet épisode. Donc là aujourd'hui, bah, pas d'épisode FAQ, parce que bah voilà, il y a du retard, mais on va faire un spécial 3615 ma vie, parce que je sais que vous aimez bien les 3615 ma vie, et surtout, bah, j'ai pas mal de trucs à vous raconter finalement cette semaine, dont quelques annonces un peu spéciales. Et on commence avec bah, mon bébé, voilà. Et alors non, je vais pas être papa, voilà, vous n'êtes pas omedeto, non, mais j'ai publié ma nouvelle vidéo cinématique il y a 1 semaine, là, lundi dernier. Vous savez, j'ai une autre chaîne YouTube que la chaîne du podcast, même si la chaîne du podcast c'est une chaîne un peu fourre-tout où les choses sont publiées automatiquement, je m'en occupe pas trop et je m'excuse pour les gens qui commentent. Je vais essayer d'y aller plus souvent. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient commenté la chaîne et les podcasts sur YouTube et j'avoue, je fais pas attention, j'ai pas forcément les notifications. Et du coup, je vais pas y répondre. Et c'est pas bien, parce que bah, vous me posez des questions, donc je vais essayer d'y retourner plus souvent. Mais j'ai mon autre chaîne, qui est ma chaîne où je fais donc des vidéos cinématiques. Et j'ai posté ma 3e vidéo, hein, parce que la première c'était donc Kyoto un autre chemin, la deuxième c'était Mont Tokyo. Et cette 3e vidéo s'appelle Coffee Sampo, voyage au cœur des coffee shops japonais, où je vous amène en balade et je vous partage ma passion des coffee shops au Japon.
Au programme, je vais vous expliquer pourquoi j'aime les cafés, hein, voilà, de façon cinématique, un peu poétique, accompagné de jolies images. Et donc, vous allez voir des balades, des cafés bien sûr, hein, mais pas que. Voilà, il y a aussi des images de Kyoto, du Japon, des images de petites balades dans le Japon que j'aime tant. Et je pourrais peut-être même, en plus du vu à la télé, je pourrais dire que mon binôme a vu la vidéo, puis il a mis regarder les vidéos, puis il critique ou pas, etc. Mon binôme qui avait vécu à Kyoto avec moi, hein, qui était mon compagnon de balade quand j'étais étudiant, et avec qui j'ai amené dans les cafés, alors qu'il n'aime pas le café, mais il était fort sympathique de bien accepter d'aller faire au moins un café par jour avec moi. Et puis après, il m'accompagnait dans ma balade, hein. Je le traînais un peu partout, on dit comme ça fait un peu genre, ouais, je le traînais. Mais bon, il était très content, puis parfois il proposait des choses aussi, mais voilà, il aimait bien suivre, parce qu'il aimait bien les endroits où je l'amenais, je pense. Donc il avait la gentillesse d'accepter de venir partager un café, alors qu'il ne buvait pas de café, ni de thé, etc. Et donc il a connu tout ça, et il pensait pas que cette vidéo allait être sa vidéo préférée, parce que les cafés c'est pas son truc, et il m'a dit, j'ai été très surpris, mais c'est ma vidéo préférée, les 3 vidéos, donc voilà, moi aussi j'étais surpris, puis ça m'a fait plaisir du coup, parce que ça veut dire que c'est une vidéo réussie, a priori, si ça lui a plu, alors que les cafés c'est pas son truc. Bref, j'espère que ça va vous plaire, hein, parce qu'il y a des jolies images cinématiques dans ce Japon, moi que j'aime tant. N'hésitez pas surtout à me donner de la force, à aller voir la vidéo, à liker, commenter, partager, vous le savez, en parler autour de vous, parce que la chaîne elle est encore petite, hein, j'ai moins de 500 followers, donc je suis rien, je n'existe pas dans les yeux de YouTube, et vu que mes vidéos prennent du temps à faire, moi je peux pas participer en plus à l'algo game, hein, vous savez, où il faut poster chaque semaine, où tous les jours il faut faire une vidéo, parce que sinon YouTube il en a rien à foutre de vous, donc mes vidéos sont pas mises en avant, contrairement à un influenceur qui fait que ça de ses journées. Moi hélas, déjà je me filme pas chez moi en train de me dire hey, salut les loups, vous avez vu les japonaises elles ont pas de culotte. Voilà, bon je schématise, hein, mais vous savez qu'il y en a qui font ça, puis il y en a qui font pas ça mais qui font des trucs un peu mieux mais qui vous racontent beaucoup de bêtises, bref j'en reparlerai un petit peu après. Mais voilà, moi je prends un petit peu de temps pour faire mes vidéos. C'est pas parfaite, moi aussi je dis des conneries, hein, comme tout le monde. Mais voilà, elles me prennent un peu de temps pour le montage, etc. Pour essayer de trouver comment les faire et autres. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, moi je participe pas à l'algo game, donc j'ai pas le droit à YouTube qui va pousser mes vidéos. Donc la seule façon de pousser mes vidéos, c'est vous. Voilà. C'est vous qui allez pousser mes vidéos, c'est vous qui allez les partager, qui allez les liker, qui allez commenter, puis qui allez dire à YouTube, hey, qui allez vous abonner aussi, voilà. Et qui va dire à YouTube, hey, intéresse-toi à ces vidéos, elles sont bien. Parce que je pense qu'elles sont bien, voilà, honnêtement. Et je pense qu'elles vont vous plaire. Donc même si je sais que vous êtes plus à écouter des podcasts et pas forcément à regarder des vidéos, franchement j'ai des super commentaires. Je pense que ça plaît vraiment. Donc maintenant, voilà, ça va prendre du temps avant que peut-être qu'elles sortent un peu des méandres. Sinon, elles seront inconnues au bataillon. Et puis moi, c'est clair que si dans un an, personne les regarde ou qu'il y a très peu de vues, j'arrêterai de les faire parce que ça prend du temps. Voilà, puis j'aimerais quand même que faire quelque chose, si c'est juste pour ma mère, autant que je la montre juste à ma mère, hein, autant que je ne m'embête pas à mettre ça sur YouTube. Mais voilà, ça n'a pas d'intérêt, voilà, sinon. Donc c'est à vous de me donner de la force pour ça, donc je compte sur vous. Et puis du coup, voilà, comme vous le savez, hein, c'est les likes, les commentaires, faut participer, hein, c'est pas juste regarder la vidéo, mais il faut commenter, liker, s'abonner, faire voir que voilà, la qualité elle est là et que vous aimez. Donc pour ceux qui veulent, l'adresse de la chaîne YouTube elle est en description de l'épisode, et sinon il suffit de taper Dandy Kitsune dans YouTube, ou le nom de la vidéo, hein, sinon Kofi Sampo, voilà, blablabla. Mais bon, cliquez sur le lien, c'est plus simple. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vais pas sortir quelque chose en août parce que je sais, bande de feignasses, vous allez vous prélasser sur la plage. Et je sais que souvent, par exemple, les podcasts au mois d'août sont beaucoup moins écoutés que les autres podcasts. Donc voilà, il y a peu de chances que je m'embête à faire des vidéos, mais on verra parce que ça prend du temps. Hein, donc voilà. Donc je vais peut-être me donner genre 2 semaines tranquilles, du coup, où je vais avoir un peu plus de temps libre. Et puis ça va me laisser aussi du coup du temps pour préparer, voilà, tranquillement, sans trop forcer. Et comme ça va me permettre de continuer aussi, voilà, de faire ça tranquillement, mais je vais continuer de poster des shorts, parce que je fais des shorts aussi 1 fois par semaine, pour présenter des cafés, des lieux que j'aime bien sur la chaîne, donc voilà, vous pouvez quand même suivre la chaîne pendant le mois d'août, il y aura quand même des petits shorts qui vont être postés, puis vous pouvez vous retaper les 3 vidéos qui sont sympas à regarder. Et pour les prochaines vidéos, j'hésite encore un peu entre vous faire une visite de mon appartement, que j'avais déjà fait en mode voilà, un peu vlog à l'arrache. Là, je voudrais vous le faire un peu en mode cinématique, puis vous dire pourquoi j'aime les appartements au Japon, pouvoir vous montrer mon quartier, et puis même vous montrer peut-être d'autres appartements, une petite surprise. Voilà, j'y réfléchis. Puis voilà, comme ça vous permettra aussi de vous expliquer voilà, tous les trucs que j'aime bien, les petits trucs que je trouve confortables ici. Puis il y a des chances que je fasse celle-là parce que du coup ça va m'éviter de marcher dans la fournaise aussi. Hein. Je ne veux pas vous mentir, ça m'évitera qu'au mois d'août d'aller me faire des plans dehors. Au moins là, ce sera à l'intérieur plus ou moins, donc ça devrait être plus tranquille pour moi à filmer. J'ai aussi prévu de faire une vidéo de nuit à Osaka, mais ça j'aimerais qu'il fasse un peu plus frais, puis qu'il fasse voilà, que ce soit la nuit arrive plus tôt, donc ce sera sûrement en fin d'année. J'aimerais aussi en faire une sur le thème de l'automne, hein, parce que j'adore l'automne au Japon, puis j'aimerais vous montrer vraiment que l'automne ça vaut le coup. Puis j'ai encore pas mal de choses à partager, j'ai plein d'idées et de thèmes.
Puis bah, voilà, j'ai aussi une vidéo, je pense que ce sera sûrement une des prochaines qui va arriver pour vous montrer aussi le Kyoto normal, où il y a moins de monde, sans touristes, la balade tranquille du dimanche finalement dans Kyoto, mais qui peut aussi plaire aux touristes, qui plaire pas, qui c'est pas juste la rue normale, c'est vraiment des lieux qui sont sympas à voir, qui sont pas les plus waouh, mais qui sont quand même chouettes si on vient en vacances et qu'on n'a pas envie d'aller voir le Kiyomizu-dera, qu'on n'a pas envie d'aller voir Fushimi-Inari parce qu'il y a trop de monde, etc. Il y a des coins qui sont très chouettes et qui sont touristiques, où il y a personne. Voilà. Donc bah du coup, voilà, je prépare tout ça, donc ça c'est en cours. Il y aura, je pense pas que je vais faire une vidéo par mois parce que c'est quand même long à faire, mais je vais essayer de tenir le rythme au moins une tous les 2 mois, c'est sûr. Un mois et demi peut-être. Donc la prochaine devrait arriver en septembre, je pense, début septembre, un truc comme ça. Mais bon, bah, tenez-vous informés, puis la meilleure chose à faire c'est de vous abonner, hein, puis comme ça vous saurez quand je poste une vidéo. Mais en mode encore plus grosse annonce, bah comme vous le savez, hein, j'étais occupé ces derniers temps, j'ai eu des retards sur les podcasts, etc. Et bah, c'était pour la bonne cause, enfin bah, pour moi, hein, parce que vous, ça va pas changer grand-chose. Mais j'ai fait ma demande en mariage. Bah oui, j'ai fait ma demande en mariage à ma copine il y a 2 semaines environ. Bon, je casse tout de suite le suspense, elle a dit oui, hein, mais bon, il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de suspense, hein, c'était pas vraiment un point qui me faisait stresser à vrai dire. En fait, j'ai profité de son anniversaire pour organiser bah, un anniversaire surprise. Puis vu qu'à l'époque, quand j'ai commencé à organiser, elle travaillait pas encore. Donc pour moi, pour essayer de faire une surprise, c'est un peu compliqué quand il y a quelqu'un qui est tout le temps là à la maison. Puis vu que moi, je travaille à la maison, bah, il n'y a pas d'endroit vraiment pour organiser une surprise, pour préparer sa surprise. Donc du coup, je m'étais dit, pour faire la demande, bah, je vais couper ça à son anniversaire. Comme ça, je vais pouvoir faire... je vais pouvoir cacher finalement ma demande, même si je suis obligé de dévoiler ma surprise. Voilà, au moins, elle va pas s'y attendre. Donc voilà, bah, j'ai réussi quand même, vu qu'elle a travaillé, j'ai réussi à quand même à faire une petite surprise, etc. Voilà, j'ai quand même dû lui dire, prends des jours de congé, parce que, en tout cas, demande quand tu vas commencer ton travail à poser des jours, parce que bah, là, j'aimerais que tu sois dispo pendant ces jours-là, je t'en dis pas plus. Mais elle pensait que c'était pour son anniversaire, donc bah, voilà, la surprise a bien fonctionné. Et donc du coup, bah, on est retourné à Wakayama, dans la ville où on s'est rencontrés. J'avais caché la bague avec des indices avant, etc. Enfin, j'avais caché la bague dans les cadeaux, et puis j'avais fait des indices avant. J'avais organisé tout un truc au préalable. Ça faisait 2 semaines qu'elle recevait des Polaroid cartes postales de notre peluche panda que j'avais fait disparaître et qui était parti en voyage chercher un trésor. Et oui, vive Photoshop, je maîtrise un petit peu Photoshop et les AI. Donc voilà, j'avais pu faire des trucs sympas. Bref, c'était très marrant à organiser, mais ça avait été beaucoup de boulot. Mais entre la préparation, voilà, hein, de la demande, les surprises, l'anniversaire, bah, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi, à vrai dire. J'ai même eu une semaine de vacances, mais que j'ai pas vraiment considéré comme des vacances, parce que j'ai pas eu le temps de glander et d'en profiter. Et vu qu'on était sur Wakayama, on en a profité aussi pour annoncer la chose à la famille, et je dois dire que j'ai été assez surpris, parce que les réactions étaient assez mesurées. Alors, je m'attendais pas à un truc non plus de fou, hein, mais je m'attendais quand même, bon, voilà, à ce qu'il soit quand même un peu joyeux. Mais en gros, on a eu le droit à juste un omedeto, puis quelques applaudissements, puis voilà, c'était fini, that's it. Je pense qu'en France, j'aurais eu le droit à beaucoup de plus d'effusions du genre waouh, bah félicitations ma couille, voilà, des trucs comme ça. J'ose pas trop imaginer que si j'avais été aux US avec les oh my god, amazing, avec des larmes, etc. Bon, bah là, vous savez, hein, les Américains, ils en font des caisses en mode totally fake, ils adorent ça. Bah là, c'était pas l'ambiance, hein. Alors attention, hein, c'était pas non plus négatif, ils étaient pas du genre oh merde, ma fille se marie avec un gagine. Moi j'ai cru que c'était juste une aventure, c'est pour ça que je trouvais ça rigolo, mais non, ils sont quand même contents, je pense qu'ils m'apprécient. Mais bon, voilà. J'aurais dit que j'ai eu un diplôme de pêche à la truite, ça aurait été à peu près les mêmes réactions, hein, en toute honnêteté. Et il faut dire aussi que j'avais rien préparé. Voilà. Autant j'avais préparé pour ma copine, mais autant j'étais pas sûr qu'on voit sa famille, et du coup j'étais tellement à l'arrache pour tout préparer que j'ai pas rajouté une couche. Donc je suis arrivé un peu les mains dans les poches, j'avais acheté un petit gâteau, un truc comme ça, mais voilà, j'ai pas préparé, oui, j'ai une annonce à vous faire, je vais demander en mariage votre fille, non. C'est elle qui l'a annoncé. Et puis bon, bah vous le savez, hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais dans ma famille, la fameuse rencontre avec la belle-mère, quand ma copine a rencontré la nouvelle copine de mon beau-père, du coup, c'était tout un sketch, hein, où personne s'est parlé, personne n'a posé de questions, genre on se dit rien, tout est naturel, je sais pas qui est cette personne, personne ne sait qui est qui, c'était n'importe quoi. Le jour où je vais apprendre, le jour où je saurai parler japonais, je peux vous dire que ça va être, je pense qu'au Japon, il va y avoir une attaque cardiaque, hein. Les baristas, la famille, ils s'attendent pas, je pense. Ma copine, elle me dit j'aimerais bien un jour que tu saches parler japonais. Honnêtement, non. Je pense que le jour où je parle japonais, la famille va être en PLS. Parce que moi, le jour où on a rencontré la belle-mère, je pense que j'aurais posé mes 72 000 questions. Genre, ah bon, vous êtes rencontrés où? Qui vous habitez où? Ah, c'est votre fils là-bas, machin. Alors que là, rien de rien. Et je pense qu'ils sont pas prêts. Ils sont clairement pas prêts. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Ils étaient quand même, voilà. Je pense qu'ils n'étaient pas mécontents, alors j'espère, hein, je sais pas, on va peut-être recevoir un papier, tu as été déshérité, mais non, a priori, voilà, mais c'est vrai que c'était assez rigolo, parce que
bah, c'était ambiance pas d'ambiance, quoi. Il y avait rien d'exceptionnel, mais bon, bah, c'était quand même sympa. On est passé juste une soirée en même temps, hein, ça s'est fait très vite, puis ils nous ont ramené après le soir à l'hôtel parce qu'on repartait après à Kyoto, elle travaillait. Et j'en profite aussi pour répondre aux pré-questions qui vont arriver. Alors non, je ne vais pas faire de cérémonie religieuse, je ne vais pas être habillé en kimono ou en smoking, ou même de cérémonie avec des amis, famille, etc. Pour la simple et bonne raison que, vous le savez, on se cache rien ici, bah, mon budget il n'est pas au beau fixe en ce moment. J'ai pas quoi claquer 20 000 euros dans un repas de mariage, etc. Donc non, ça va être juste administratif pour le moment. Oui, ça bichit, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ma copine l'accepte bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je pense qu'elle me dit ah mais moi de toute façon je voulais pas de cérémonie. Bon, je pense qu'elle ment un peu, qu'elle aurait bien aimé faire un petit truc. Je pense que si demain j'organise un truc sympa, elle sera à fond. Mais voilà, elle essaye de bien le vivre, et donc bah, merci à elle, voilà, c'est plutôt cool de sa part. Mais là c'est vrai que je peux pas me permettre, et puis j'ai pas envie de demander aux parents, à la famille de me financer des trucs, etc. Honnêtement, si on devait me financer un truc, je préfère qu'on me finance un appartement, une maison, que me financer une soirée où on va claquer 20 000 balles pour finalement pas grand chose. Donc voilà. Après, on verra hein, dans quelques années, quand la situation sera un peu plus stable pour moi. Oui, on fêtera ça. J'aimerais bien faire des photos aussi, parce que voilà, des photos de mariage en kimono, etc. Ça peut être rigolo, hein, voilà, puis ça peut être des bons souvenirs. Mais j'ai jamais eu, moi perso, envie d'un gros mariage avec 200 personnes, hein, le truc traditionnel, hein, où tu invites ton père, ta mère, ta tata, le cousin de la cousine, du frère, du chien, de la concierge. Alors, moi, ça a jamais été le truc qui m'a vendu du rêve, ça. Moi, dans ma tête, hein, le mariage parfait, c'est un truc en très petite communauté, pardon. Comité, ça marche aussi. Genre, voilà, 2-3 personnes que tu kiffes. Voilà, mais vraiment, 2-3, c'est 2-3, hein, c'est pas 5, c'est 2-3. Celles que tu kiffes vraiment. Et tu pars avec eux en vacances, genre 4-5 jours, dans un coin vraiment cool. Voilà, un coin où t'es bien. Genre un gros chalet de montagne bien sympa, un truc d'architecte, tu vois, où tu te sens vraiment. Genre, ah, t'es content d'habiter là, quoi. T'es content de te passer des vacances ici. Ou une plage paradisiaque, par exemple, ou le château d'Harry Potter. Si c'est ton truc, tu veux être dans un château d'Harry Potter, bah, pendant 4-5 jours avec tes potes, t'es au château d'Harry Potter, il doit sûrement exister, et tu partages de bons moments. Voilà, de bons moments pour célébrer ton union avec les gens que tu apprécies au plus haut point. Pour moi, c'est ça, mon mariage parfait. Limite, j'inviterais même pas ma famille. Alors désolé si elle écoute ce podcast, ça va dire quoi, mais comment ça se fait, je suis pas invité. Oui, mais c'est pas que je les déteste, hein, mais je me vois plus inviter les gens vraiment auxquels je suis vraiment très proche, comme mes 2 meilleurs amis, quoi, ou 3 meilleurs amis, mais rien de plus. Voilà, juste vraiment les gens avec qui que je considère comme mon sang, la fratrie, le sang, quoi, les frères. Voilà, mais pas le. Effectivement, ma famille, je m'entends très bien avec ma famille, je les aime bien et tout. Mais c'est pas des gens avec qui je vais partager, on partage plein de trucs, on a plein de passions en commun, etc. C'est des gens que j'apprécie parce que c'est ma famille, mais là, ce serait plus les gens avec qui je suis encore plus proche. Voilà, les gens que je suis encore plus proche. Rien de mal contre ma famille, mais voilà, c'est le truc que moi j'aimerais. Et c'est comme ça que je vois ce truc-là, 4-5 jours. Et puis on fait des activités ensemble, on kiffe. Ceux qui n'ont pas envie de faire des activités, ils font pas des activités, ils restent au chalet, ils kiffent leurs vacances, ils kiffent leur vie. Puis on fait des repas ensemble, on s'amuse, on regarde des films ensemble, j'en sais rien, mais genre on est en mode tranquille. Et puis voilà, hein, puis rien n'empêcherait de faire un petit repas à la bonne franquette aussi avec la famille hein, plus tard. Hein. Mais bon, pendant ce week-end aussi, hein, ça serait aussi de se faire un peu de cosplay. Bah oui, on aime le cosplay. Un cosplay mariage, quoi. Une petite cérémonie vraiment intime. Encore une fois, on serait quoi, 6, quoi, à tout casser. Sur la côte, une soirée, je sais pas. Un truc où tu as le temps de profiter. Moi, le truc, vraiment, le côté mariage avec plein de gens et tout, tu profites pas et tu vois plein de gens, je comprends le délire, je comprends que des gens apprécient ça, mais moi, c'est clairement pas mon truc. Moi, je préfère vraiment me dire, ouais, je vais être avec les gens que j'apprécie et apprécier avec eux. Et pas genre voir 500 personnes et dire, je revois tous les gens que j'ai croisés dans ma vie et que je parle 2 minutes avec eux et puis genre, il y a plein de trucs, mais finalement, bon, bah, c'était pas fou, quoi. Mais je sais que pour en avoir discuté avec mon meilleur ami, lui, il a kiffé son mariage comme ça. Moi, j'avoue, j'ai participé, j'étais là, ouais, c'est vraiment pas le truc que j'ai envie de faire, quoi. Et là, j'en vois sauter de joie, voilà, du coup, parce qu'il y a des pervers qui vont se dire, ah, mais il se marie, et du coup, eh ben, il va faire de l'administratif. Bah oui, parce que du coup, bah, évidemment, mon mariage, ça va surtout être, ça va pas être la grosse soirée, ça va pas être tout ça, mais je vais devoir passer au guichet hein, de la mairie pour me marier officiellement, quoi. Et donc, bah là, oui, les pervers des épisodes administratifs, je vous vois venir, et bah bien sûr, je vais vous expliquer comment ça se passe un mariage. Là déjà, je dois préparer un dossier côté ambassade pour prouver que je ne suis pas marié à quelqu'un d'autre, hein, parce que là, pour prouver que je suis un garçon propre. Alors, je vous préviens aussi, le podcast va peut-être s'arrêter brutalement à un moment donné, parce que ma copine travaille, mais elle va pas tarder à rentrer. Donc quand elle va ouvrir la porte, je vais arrêter, parce qu'elle va faire du bruit, etc. Puis je reprendrai un chouïa plus tard. Mais sinon, j'enregistrerai jamais ce podcast, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Mais j'essaierai de pas faire en sorte que ça soit... Mais bon, la coupure sera peut-être un petit peu brutale. Mais bref, donc bah oui, du coup, il faut que je prépare le dossier côté ambassade. Donc je dois fournir mon acte de naissance, celui de ma copine, qui doit avoir un sceau du ministère des Affaires étrangères japonais. On doit remplir 2 documents qui sont très simples, hein, du genre nom, prénom, etc.
Je dois faire traduire l'acte de naissance de ma copine en français par quelqu'un d'assermenté. Voilà, donc j'avais un peu peur que ça soit un gros billet, mais finalement, il y a un mec sur Kyoto, un français qui fait ça, qui coûte 6000 yens. Donc bon, c'est pas si cher que ça. Après, je dois envoyer tout ça avec des photocopies, hein, bien sûr, carte d'identité, complet, passeport, tout ce que tu veux. Une enveloppe de retour spéciale à l'ambassade. De ce que j'ai compris, ça prend environ un mois ensuite, mais bon, mois d'août oblige, à mon avis, ça va peut-être prendre un peu plus longtemps. Puis je vais pouvoir récupérer ce certificat qui prouve que je ne suis pas un enculé qui a une femme dans chaque port. Bref, voilà, que je suis un gars gentil. Et ensuite, on doit faire la partie mairie, hein, là aussi des photocopies, blablabla, des docs à remplir. Chose amusante, on peut avoir des templates pour un papier, donc le papier de mariage, le certificat de mariage. C'est un document officiel, hein, mais il y a certaines mairies, donc Kyoto, qui acceptent que tu customises ton papier. Donc tu peux mettre un template à ton papier de mariage, comme ça tu peux le garder. Donc par exemple, si tu veux des Pokémon sur ton papier, plein de Pokémon, parce que tu es fan des Pokémon, tu veux un mariage Pokémon, et tu pourras avoir ton certificat avec des Pokémon tout autour. Voilà. Ou Harry Potter, hein, ça marche avec des jolies fleurs cucu, tu peux faire ce que tu veux. La mairie, en final, c'est souvent une formalité. Ça se fait en quelques minutes. Bien sûr, vous pouvez faire un contrat de mariage aussi, etc., si vous le souhaitez. Et ensuite, je devrais faire des démarches côté France pour officialiser mon mariage aussi en France. Ah, et vous devez aussi avoir 2 témoins qui vont signer votre papier de mariage. Mais le truc, c'est que ça peut être n'importe qui, même des gaijins, hein, tant qu'ils ont une carte de résidence, ça marche. Bon, un touriste, ça marchera pas, mais un mec avec une carte de résident, ça fonctionne. Et les personnes ne sont pas obligées d'être d'une connaissance de vous et puis une connaissance de votre femme. Non, vous pouvez demander par exemple au frère et à la sœur de votre conjoint de signer les papiers. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les gens qui signent, c'est juste pour dire oui, j'atteste que c'est bien un vrai mariage et qu'ils se connaissent, que ce sont des gens qui s'aiment. Voilà, en gros ça sert à ça. Mais bref, on fera un épisode total hein, avec les détails pour ceux qui projettent un jour de se marier au Japon. Je vous expliquerai comment ça s'est passé pour moi en détail, ce dont vous allez avoir besoin. Mais bon, je ferai tout ça une fois que j'aurai fini et que j'aurai toutes les infos. Chose rigolote aussi, j'ai appris à cette occasion qu'il y a un calendrier au Japon des bons jours et des mauvais jours. En gros, certains jours sont bons pour se marier, d'autres pour avoir un enfant, d'autres pour passer un diplôme, d'autres pour acheter un chien, je sais pas, voilà, sûrement. Il y a des jours qui portent chance et d'autres qui portent moins chance. Alors ça, j'avoue que je ne connais pas vraiment, moi j'ai découvert ça, mais voilà. Donc du coup, là, il faut choisir un jour spécifique. Alors, heureusement, il y en a beaucoup, hein, c'est pas genre, il y a 2 jours dans l'année, non, il y a un peu plus que ça. Hein. Mais du coup, voilà, on avait choisi de se marier le 8 août, c'était facile à retenir, en plus le 8-8, et ça tombait bien parce que c'était un bon jour pour le mariage. Mais bon, là, je pense que niveau timing, on va être un peu serré, donc il va falloir qu'on trouve un nouveau jour, un jour qui porte chance. Voilà, ça a l'air d'être important pour elle, moi je m'en fous, je dois l'avouer, mais bon, ça me gêne pas de choisir un jour qui porte chance, tant que un jour qui porte chance, si ça peut être le 9-9 par exemple, c'est facile à retenir aussi, on verra. Mais bon, je vous ferai tout ça dans les détails une autre fois, un épisode spécial. Et qui dit mariage dit aussi par la suite changement de visa. Et donc ça fera encore de l'administratif, youpi. Puis aussi ça sera encore des épisodes administratifs. Et je sais que vous êtes certains pervers, je ne vous comprends pas. Je peux vous avouer que je ne vous comprends pas, bande de pervers qui adoraient écouter les épisodes administratifs, mais il y en a qui me l'ont dit. Et donc une fois que le visa sera changé, je quitterai ma boîte japonaise pour être en total freelance, encore de l'administratif, yeah. Mais bon, j'y gagnerai environ 500 €, vous le savez, par mois, donc les calculs, hein, on va pas cracher dessus. Et je ne sais plus si je vous avais dit aussi, mais ma copine donc a commencé le nouveau boulot, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'en avais parlé dans les anciens épisodes. Pour l'instant, elle est en mode slow, parce que la boutique n'a pas encore ouvert. Mais bon, économiquement, avec tout ça, en fin d'année, je devrais enfin reprendre un rythme de vie plus normal, avec un peu moins de stress. Même si bon, ça va prendre un peu de temps hein, pour renflouer le compte en banque, forcément. Et tiens, pour boucler un peu le sujet, pour aujourd'hui, hein, je vous ai donc dit que j'avais fait ma demande à Wakayama. Ça fait finalement pas mal de temps que j'étais pas retourné à Wakayama, enfin surtout en ville, parce que la dernière fois on était allé chez le père qui habite à Harida, qui est au sud de Wakayama City, que je vois à 30-40 minutes en train de Wakayama, de la ville de Wakayama. Mais là, du coup, j'ai pu rester un petit peu en ville, parce que j'avais pris un hôtel où on s'était rencontrés la première fois, et puis on est resté 2 nuits, je crois, sur place. Et donc, bon, on est allé chez les parents, etc., donc on n'a pas eu trop de temps que ça, puis le temps d'arriver, moi j'ai préparé ma surprise à l'hôtel, etc., je l'ai fait patienter, donc j'ai pas vraiment profité de la ville, mais on a fait une mini balade quand même, et j'ai trouvé que la ville avait beaucoup de nouvelles boutiques qui ont popé, là, ces derniers temps. J'ai vu 2-3 boulangeries qui avaient l'air pas mauvaises, nouvelles boulangeries, puis des restos aussi qui avaient l'air assez sympas, avec des très bons designs. Là, j'ai vu un resto de brochettes de viande qui avait l'air assez au chalet, puis ça s'appelait Odeur en français. Donc il m'a fait envie. Puis même quand on est passé devant, il y a le bar, tu sais, je regardais, je disais, ça a l'air joli, ils font même café apparemment la journée. Bon, je pense que le café doit pas être un très bon café, mais à tester. Et quand je suis passé devant, le barista, enfin la personne qui était là, m'a fait un petit coucou, genre hey, viens petit gaijin, viens découvrir notre nouveau resto. Et effectivement, j'ai envie de le découvrir, donc un jour, je pense que j'irai tester. Mais du coup,
J'ai trouvé ça sympa, qu'il y avait pas mal de nouveautés dans la ville, mais bon, la ville reste toujours pas très dynamique, hein, il faut l'avouer, il n'y a pas énormément de gens dans les rues, mais il y avait voilà, des petits shops sympas, nouveaux qu'on popé, c'est vrai que c'est pas mal, ça fait envie. J'ai failli visiter aussi un appartement témoin dans un nouvel immeuble, mais finalement on a annulé parce que on a manqué un petit peu de temps. Et un truc qui m'a plu là-bas, c'est que j'ai retrouvé ce Japon qui me dévisage. Oui, le Japon qui vous dévisage. À Kyoto, tout le monde s'en fout des gaijins. Ils en voient plein, il y en a partout, il y en a trop même. Mais à Wakayama, beaucoup moins. Surtout un gaijin qui se balade main dans la main, ouhou, avec sa petite japonaise. Et donc j'ai eu le droit à beaucoup de regards en coin, de dévisagement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Vous le savez, hein, pour ceux qui suivent le podcast, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime être un peu une curiosité, ça me fait barrer. Du coup, j'ai bien apprécié mes 3 jours sur place. Même si c'était intense, comme je vous l'ai dit, et que j'ai pas vraiment eu le temps de me balader. Mais voilà, j'ai quand même apprécié de me refaire dévisager, et puis d'être une attraction en quelque sens, en n'ayant rien fait, parce que techniquement, je fais rien, je suis un gars normal. Et donc, j'ai principalement eu le temps de faire ma micro-balade dans le centre, et j'ai découvert, justement, c'était cool, j'ai découvert un nouveau spot pour voir le château, un rooftop qui a une belle vue sur le château de Wakayama, le château de Wakayama qui est très joli au passage. Et j'ai pu aller une fois dans mon coffee shop préféré en ville, j'ai fait un petit short dessus, puis vous pouvez le voir sur ma nouvelle vidéo justement, Coffee Sampo. J'en ai profité à ce moment-là pour filmer et l'intégrer dans la vidéo. Je vous dis, hein, je suis un peu ric-rac, hein, je fais tout à la dernière minute. Mais bon, tout ça pour dire quoi? C'est que l'année prochaine, je pense que je vais essayer de me faire 2-3 jours en mode solo en ville. Enfin, ma copine pourra venir avec moi, hein, mais elle va peut-être pas se balader avec moi, je vais peut-être l'expulser pour ça, elle dira, fais ta vie. Parce que j'ai envie d'explorer vraiment en mode intense, faire une bonne 30 km par jour, voir tous les quartiers, puis des quartiers où il y aura rien, vraiment, hein, des quartiers où il y aura vraiment que dalle, pas un côté genre balade intéressante. Parce que j'ai envie d'avoir une idée un peu plus d'ensemble de la ville, vous connaître bien les quartiers, parce que là je connais juste le centre finalement, et puis je vais essayer d'en profiter pour faire pas mal de photos et des vidéos. Bref, il me faut un programme, un gros week-end là-bas à Wakayama, un de ces 4. Mais bon, quand j'aurai un petit peu plus de budget aussi, hein, pour ça aussi, parce que mine de rien, l'hôtel Co, ça coûte un peu. Mais j'aimerais un peu découvrir la ville, parce que on sait jamais. Hein, peut-être que je m'installerai là-bas, un de ces 4. Hein, vu que sa famille est là-bas, je pense que si je lui dis allez-y, on va à Wakayama, elle sautera de joie. Donc pourquoi pas, voilà. Mais je veux connaître un peu mieux la ville pour savoir est-ce que je pourrais vraiment me plaire ou pas là-bas. Mais allez, on va passer à un sujet totalement différent. Je vais vous parler de quelques amis à moi qui ont eu des aventures au Japon en ce moment, dont certains plutôt rigolotes, dont certains plutôt tristes. Bon, pas vraiment tristes, mais il y a plutôt rigolotes. Le premier, c'est un ami dont je vous ai déjà parlé quelques fois, qui était dans la même école que moi, mais pas dans la même classe. Un mec que je respecte beaucoup, car il n'avait pas les atouts pour venir vivre au Japon, hein, il n'avait pas les diplômes, il n'avait pas le travail qui va bien et tout, etc. Pas beaucoup de thunes. Avant, il travaillait comme manutencier chez Leclerc, bref, c'était pas la voie royale pour lui pour venir s'installer au Japon, soyons honnêtes. Il s'est vraiment beaucoup battu pour son projet. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des craquages, hein, il a même abandonné après ses 2 ans d'école, alors qu'il avait un plan pour faire une autre école d'apprentissage au Japon, où on apprend un métier en plus de la langue. Alors, je vais pas refaire tout son parcours, hein, mais vraiment le gars, il avait 30 ans, ça fait 6 ans qu'il se bat, qu'il tente plein de trucs. Après son école de langue au Japon, il est retourné à la fac de japonais en France pour avoir une licence, puis il a switch ensuite sur un master web pour se donner des chances de trouver un boulot au Japon. Mais il avait 0 expérience dans le web, donc il s'est vraiment battu pour avoir l'école, parce que c'était pas gagné, il y avait beaucoup de demandes et très peu de trucs, mais voilà, il s'est vraiment battu, il va toujours à fond, quoi. Il croit en ses rêves et il se donne à fond, et franchement, bravo à lui. Il a finalement, via cette école, trouvé une alternance au Japon, alors ici, il s'est bien battu pour ça, et l'alternance lui a fourni un contrat de travail. Donc c'est un vrai warrior. Je vous passe tous les petits boulots qu'il a dû faire en parallèle des études, etc. Franchement, il en a chié. Mais donc là, il a son working visa en poche depuis cet été, mais il aimait pas trop son boulot. Il espérait stabiliser un peu quand même, donc rester là-bas, mais chercher un autre travail en parallèle. Et il a eu un gros coup de chance, c'est qu'il est tombé sur une annonce qui recherchait un gaijin pour faire du marketing digital sur une île à Okinawa. Car oui, je vous l'ai pas dit, mais son rêve c'était de vivre près de la mer. Bon, alors Tokyo, il y a la mer, mais c'est pas vraiment l'ambiance plage, quoi. Il y a même une plage à Tokyo, mais c'est pas l'ambiance. Et lui, il voulait la mer, la plage, la chaleur, le soleil, quoi. C'est son truc. Et donc il a passé les entretiens et il a été pris. Et en bonus, ils vont même le former à la plongée pour qu'il passe son diplôme reconnu par l'État de plongeur instructeur. Donc il va faire du marketing et donner des cours de plongée sur une île paradisiaque à côté d'Okinawa. Apparemment c'est l'île la plus réputée à Okinawa, je sais plus le nom, il me l'a dit. Mais quand j'en ai parlé à ma copine, elle a fait « Ah oui et tout, c'est sympa ». Donc voilà, c'est connu. Et donc du coup, changement de vie total quoi pour lui. Et je suis vraiment content parce que c'est un type qui s'est vraiment battu, comme je vous le dis, pendant des années, qui a galéré pour pouvoir vivre son rêve. Et je suis content que ça aille dans le bon sens pour lui, franchement, il le mérite. Hein. C'est un très bon exemple du fameux « quand on veut, on peut », vraiment.
Pour le coup, il a eu aucun coup de pouce, pas de famille, pas d'héritage ou de bons diplômes, etc. Non, il s'est donné les moyens. Il en a beaucoup chié pour réaliser son rêve. Et bien sûr, ça marche pas à tous les coups. Hein. Faut pas croire que ce qu'il a fait, ça marche comme ça en claquant des doigts. Même des gens avec de très bonnes volontés puis qui se battent, craquent à un moment donné où il y a le petit moment de chance qui fonctionne pas. Mais là, c'est pas que la chance pour lui. Il s'est vraiment donné tous les. Il en a chié, vraiment. Et pour lui, ça a fonctionné. Tant mieux. Et je suis vraiment content. Et un autre pote. Autre cas qui n'a franchement rien à voir, lui je vous ai déjà parlé de lui plusieurs fois dans les podcasts où on parle de Megumi, parce que c'est un ami qui vit à Fukuoka et qui a eu pas mal de problèmes. J'en ai déjà parlé, il écoute le podcast même, donc voilà, si je dis des bêtises il pourra m'engueuler. Et donc voilà, sa Megumi, je vous l'avais déjà expliqué, elle lui a fait un gosse dans le dos, elle a totalement changé après le mariage. Je vous refais pas toute l'historique, hein, si vous reprenez les podcasts et vous aurez un peu les infos. Mais là, il avait décidé finalement de rentrer en France, parce qu'il se prenait la tête tous les jours avec sa femme, et que économiquement, il travaille en freelance avec la France, puis là, il avait perdu pas mal de clients, donc il s'est dit, voilà, ça marche plus, ça va pas, puis il était frustré aussi avec le japonais, beaucoup plus que moi, hein. Moi j'arrive à faire avec, mais c'est vrai que lui, ça lui prenait un peu, bref, tout ça c'était pas un bon mood, hein, vraiment. Donc il avait pris la décision de revenir en France, que ça serait plus facile pour lui pour trouver un boulot, voir les opportunités en gros. S'il pouvait trouver du full remote, il tenterait puis il reviendra au Japon, parce qu'il a quand même un gosse maintenant au Japon. Mais bon, peu de chance que ça arrive, faut être honnête. Et sinon, il s'était dit, faire un boulot et puis voir ensuite. Voilà, c'était l'occasion aussi de faire une pause en gros, puis de se pencher un peu sur son avenir finalement, puis de savoir comment il allait gérer tout ça. Et donc à la base, c'était quand même plus dans une optique de se poser en France, hein, quelques années, on va dire. Ou alors de faire des allers-retours de temps en temps, mais pour voir son gosse. Mais c'était pas une optique de rester 2 mois. Sauf qu'au bout d'un jour, vraiment au bout d'un jour, il est arrivé au bout d'un jour en France, il m'a dit « Bon, en fait, je vais rentrer fin août. La France, je peux vraiment pas. » Alors je lui ai dit « non, mais c'est normal, hein, le retour, c'est un peu rude, etc. Faut te laisser de temps, faut que tu t'acclimates. Le retour, c'est quand même compliqué, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas rentré, donc prends le temps de souffler. C'est normal que tu dises ça, mais voilà, prends-toi du temps. » Le surlendemain, il m'envoie un message, vraiment le lendemain le surlendemain de son arrivée, hein, pour me dire « Bon, en fait, j'ai acheté mon billet d'avion retour pour le 28 juillet. » Ah, j'étais là, ouais, tu t'acclimates pas du tout, quoi. Parce que là, t'es quand même passé de... Ça fait 2 jours que t'es là, t'es passé de... Je vais rester à la fin de l'année, non, je vais rester à fin août, et finalement, j'ai pris un billet pour le 28 juillet. En 2 jours de retour, hein. C'est quand même pas beaucoup. Et comme je vous le dis, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas revenu. Mais le plus drôle, c'est que 2 jours après, je pense, environ, hein, je lui reparle, et il me dit qu'en fait, il part le lendemain. Donc là, il partait le 13 juillet, donc il est resté moins d'une semaine, parce qu'il déprimait trop. Voilà, un soir, il en pouvait plus, tellement de l'ambiance en France, là, il en pouvait plus, qu'il a appelé, vraiment en déprime, hein, ça se sentait, hein, qu'il a appelé la compagnie aérienne pour voir s'il pouvait avancer son vol. Alors à la base, il y a 3 ans, il était déjà parti, parce que comme moi, il en avait un peu marre des comportements des gens en France. Il y avait plein de gens qui le saoulaient. Et il savait que le retour serait pas facile, hein. C'est pas un mec débile, il avait tout pris, il se doutait de tout ça. Il savait qu'il allait avoir un petit choc culturel et puis que ça allait être difficile, et puis il savait qu'il fallait pas rester sur Paris, qu'il fallait se trouver un petit coin, dans un coin paumé, dans une toute petite ville au sud de la France, voir un petit village, tu vois, genre pour être un peu moins avec les gens, on va dire. Mais voilà, il n'avait pas prévu que le choc était beaucoup plus grand que ce qu'il avait prévu. Bref, il me dit qu'il se sent pas du tout en sécurité, chose qui n'était pas le cas avant, hein, qu'il le ressentait pas du tout comme ça avant, mais là qu'il supporte pas le comportement des gens, dans les boutiques, le civisme qui n'existe pas, des vendeurs ou des gens normaux. Voilà, il m'a dit, c'est des exemples bêtes, mais je suis descendu à une station de métro, j'ai laissé passer des gens, je me suis fait engueuler par des gens derrière parce que je laissais passer des gens, quoi. Et pour lui, c'est un gros nom, quoi. Puis il disait, voilà, j'ose pas sortir mon téléphone dans la rue, je suis en PLS, il m'a pas dit qu'il était en PLS, mais on sentait qu'il était en PLS, et pourtant je sais que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est pas bête, puis qui savait tout ça. Mais apparemment, il s'est pris le fameux syndrome du japonais, quoi. Alors attention, hein, je lance pas un débat en ce moment sur la France et caca, bouh, etc. Ou alors, oh, il est fragile, bouh. Non, on est tous différents, on a tous des attentes et des sensibilités différentes, et je comprends tout à fait ce qu'il ressent ça, surtout que ça fait 3 ans qu'il est pas rentré, et que je pense qu'en plus, les choses qui l'énervaient avant, hein, se sont pas arrangées. Moi aussi, hein, je pense que ça m'énervera encore plus, la situation en France. Bref, son nouveau plan, que je lui avais proposé en plus, donc c'est les grands esprits se rencontrent, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des grands esprits, mais on y a pensé en même temps, c'est de focus japonais. Il a déjà un petit niveau, lui, donc ça serait bien qu'il continue son boulot de freelancer, même s'il a pas trop de revenus en ce moment, en mode réduit, et pour pas perdre de thunes, quoi, et de se focus à moins de 4 heures par jour, au moins, on va dire 4 heures par jour, pas moins de 4 heures, mais au moins 4 heures par jour de japonais, il se fait ça un bon focus dans l'année. Et puis comme ça lui permettra d'avoir au moins un petit parachute pour bosser dans une entreprise normale japonaise en ayant le japonais. Si le freelance finalement ça fonctionne pas.
Bon, ça va pas régler tous ses problèmes, hein, avec les problèmes de sa Megumi, etc. et autres, mais pour autant, ça lui permettra d'assurer son avenir ici et se construire un truc dans le temps, et puis surtout dans une société qui finalement lui correspond mieux, même si pareil, elle n'est pas parfaite et qu'il y a plein de trucs qu'il n'aime pas. Et je vous l'ai souvent dit, hein, mais l'expatriation, c'est pas si simple. On a tous des problèmes, des cas différents, et ça demande souvent beaucoup de sacrifices, de changements, de s'adapter. Il y a des moments compliqués, il y a du stress aussi, et pas juste pouvoir venir les mains dans les poches, et hop, ça y est, c'est parti, je suis arrivé au Japon, et ça y est, c'est fini, j'ai réussi mon rêve. Non, souvent la partie la plus difficile, c'est après une fois qu'on a installé, hein, c'est pas de venir, même si parfois de venir c'est compliqué d'avoir un visa, mais je vous assure que c'est surtout d'avoir un avenir convenable finalement qui est compliqué. Mais bref, on va aller dans un truc beaucoup plus rigolo, beaucoup plus sympa. On va finir le triptyque de l'amitié, dans un style qui est totalement différent cette fois. Je vous ai déjà parlé de mon ami qui est propriétaire d'un café à Paris, de l'Hexagone Café. Il adore le Japon, hein, et c'est lui au départ même qui m'a donné mes premières adresses de coffee shop à tester sur Tokyo lors de mon deuxième voyage. Et en plus du café, il propose l'été des kakigori. Donc, si vous voulez manger des très bons kakigori à Paris, sachez que l'été il en fait. Alors il faut regarder son Instagram parce que c'est pas tous les jours. Mais voilà, il fait des très bons kakigori. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une glace très commune ici, hein, c'est la glace classique du Japon, une glace pilée avec une sauce, pour vulgariser en gros. Alors souvent c'est très basique, puis ça n'a rien d'extraordinaire, pour être honnête, mais certains comme mon pote, et je dis pas ça parce que c'est mon pote, hein, c'est parce qu'il fait vraiment des trucs de qualité, s'il faisait de la merde, je vous dirais qu'il fait de la merde, hein, par exemple, quand il y a des influenceurs potes à moi qui font de la merde, je vous le dis, hein, enfin qui font de la merde, qui font des trucs que j'aime pas, bon, on va dire la merde parce que j'ai le droit de dire ce que je veux, mais vous avez compris. Lui il fait vraiment, c'est quali, c'est kakigori. Et du coup, du coup, ça m'a fait apprécier aussi les kakigori. Alors, je suis pas devenu un kakigori guy, mais j'avoue que chez lui, moi qui aime pas trop ça, j'en prenais parce qu'ils étaient pas mauvais. Surtout celui, le mangue, je sais plus quoi, il y avait un mangue chocolat qui était à tomber, puis même à la fraise qui était très bon. Bref, c'est un bon dessert. Eh bien, il a été contacté par une télé japonaise pour participer à un show télé que j'ai l'habitude de regarder, parce que j'ai déjà vu quelques épisodes, ça passe le lundi. Le principe, il est simple, hein, l'émission invite un gaijin qui aime faire un truc lié au Japon, hein, une spécialité artisanale, genre vous faites du sumo en Ukraine, ou vous êtes un spécialiste du thé matcha en Écosse, etc. Bref, il les invite, parce que en gros le truc c'est je veux aller au Japon pour apprendre avec une sensei, et donc ils vont inviter des étrangers à rencontrer des sensei, des maîtres en la matière au Japon. Alors l'émission bien sûr est très très mise en scène, hein. On suit donc l'aventure du gaijin qui va rencontrer et découvrir des gens cool au Japon, qui maîtrisent le sujet, souvent dans un coin un peu paumé, hein. Vous n'allez pas être en plein milieu de Ginza à Tokyo, pour vous expliquer un artisanat, quelque chose, c'est quelque chose de rare, etc. Je vous passe toute la préparation de l'émission, hein, mais du coup il a pu venir 2 semaines au Japon, ils l'ont contacté pour ces catégories qu'il fait. Il a donc fait 1 semaine de tournage, et puis il y a 1 semaine qu'il a pu prendre en vacances, où là il était totalement free. Alors l'avion était payé, hein, par l'émission, puis la première semaine, tous les frais étaient compris, l'hôtel, etc. La deuxième, c'était assez frais, forcément, c'était des vacances. Et il a fait donc son bonus pour se faire ses petites vacances à Tokyo. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ses vacances à Tokyo, donc il était content. Et sa première semaine, elle était vraiment intense, hein. Ils lui ont pas laissé 1 minute de repos, mais il a vu plein de choses intéressantes, entre la Kakigori Master, hein, qui avait un super niveau, parce que moi je savais qu'il était bon, donc je m'étais dit, pour avoir testé pas mal de kakigori au Japon qui étaient beaucoup moins bons que les siens, je me suis dit, va falloir qu'il trouve quand même quelqu'un qui a un bon niveau. Donc j'avais peut-être des doutes, donc j'ai dit, bon, honnêtement, est-ce qu'elle était bien? Il m'a dit, ouais, non, franchement, il avait vraiment appris d'elle, c'était vraiment une vraie kakigori master apparemment, donc j'ai hâte de voir l'émission. Et du coup, il a pu apprendre avec cette sensei. Il a rencontré aussi un fabricant de machines qui lui ont offert un modèle de kakigori, lui il en a une aussi à Paris, mais ils lui ont offert un modèle, donc c'est quand même sympa. Il a rencontré aussi des gens qui fabriquent de la glace naturelle dans un étang en hiver, donc il a participé à ça, il a dû nettoyer, parce que là c'était pas d'hiver, donc il a nettoyé l'étang, mais voilà, ils font de la glace naturellement, donc tout ça va être expliqué dans l'émission. Et puis du coup, il a participé aussi à un salon où il a dû proposer sa création, accompagné de sa sensei, donc, qui était à Nara. Et du coup, il a bougé beaucoup, hein. Il a été à Nara pour voir la sensei, il a été à Osaka, à Nikko, à Tokyo, en passant par Nagano. Je vous dis, c'est une semaine où il n'a pas chômé, hein. Dès qu'il est arrivé de l'avion, ils l'ont chopé. Et il est arrivé à 10h le matin, il a pu aller se coucher à 2h du matin, le premier soir. Donc décalage horaire et tout, oublie, hein. Genre, si t'es fatigué du vol, tant pis pour toi. Puis tout le temps, il l'a amené à 4h du mat. Genre, on va prendre la voiture à 4h du mat pour aller à Nikko. Ouais, sympa, ok. Donc il n'avait pas eu beaucoup de... La première semaine, ça a été vraiment très intense. Mais bon, du coup, j'ai hâte de voir ça. Ça va passer au mois d'août. Ça me fait marrer de le voir à la télé, sachant qu'en plus, je me doute que
que ça va être très scénarisé, donc ça va pas être vraiment lui, puis les questions qu'il va poser, je sais que c'est pas les questions que lui il aurait posées, il m'a déjà dit que l'émission, le manager demandait souvent, tiens, tu peux poser cette question-là à la dame, tiens, tu peux, donc il y a un côté très scénarisé, mais ça va être rigolo à voir. Et bon, heureusement pour lui, hein, l'aventure elle était intense, hein, mais il m'a dit qu'il avait quand même appris pas mal de choses et qu'il avait rencontré des gens vraiment sympas, qu'il a vraiment profité de cette semaine-là. Et puis il a vraiment profité aussi de sa dernière semaine sur Tokyo où là il a pu faire la tournée des cafés, forcément, il adore les cafés. Il a même rencontré un auditeur de ce podcast qui est devenu un pote, hein, je vous en ai déjà parlé, qui vit à Tokyo, qui avait découvert le café justement grâce ou à cause du podcast et qui avait testé son premier café de spécialité à l'Hexagone Café. Et donc il avait jamais parlé à mon ami, donc, qui est le propriétaire. Donc là, du coup, j'en ai parlé à mon ami de tout ça, à mon ami qui est donc propriétaire du café, en lui disant, tiens, j'ai mon pote qui habite à Tokyo, qui s'est mis au café un peu aussi à cause de toi. Donc du coup, il l'a contacté pour le rencontrer et ils ont pu se parler 1 heure, c'était rigolo. Ça s'est bien passé, donc je suis content qu'ils se soient rencontrés. Et tiens, en parlant d'émissions de TV, j'ai découvert une émission de TV au Japon que je trouve plutôt sympa. On est dans le 36-15 ma vie aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Avec un concept qui est plutôt chouette. Je vous ai dit, hein, la télé au Japon, c'est vraiment Jean-Pierre Pernaut. Et là, en gros, c'est l'animateur qui se balade avec un guest, en gros, une star, voilà, etc., en moto électrique dans une région du Japon. Et leur moto électrique, ayant peu d'autonomie, ils doivent régulièrement, genre toutes les heures quasiment, la charger. Et du coup, pour la charger, ils doivent trouver un endroit où le charger, donc un restaurateur ou un particulier. Donc ils vont sonner à la porte des gens pour leur demander s'ils peuvent recharger leur moto, et puis du coup ils en profitent pour discuter, puis l'habitant souvent l'invite à l'intérieur de sa maison. Donc ça fait un peu penser à J'irai dormir chez vous, sauf que ils dorment pas, voilà, c'est la journée, c'est juste pour charger leur scooter électrique finalement. Mais je suis assez surpris aussi parce que les Japonais ouvrent facilement leurs portes, alors que c'est pas si commun finalement que les Japonais ouvrent leur maison, quoi. Et après c'est parce que c'est une star connue, hein, donc ça joue aussi. Ah, ok, je reprends. Ma copine est arrivée, donc je lui dis Tadaima, Okaeri, on a fait tout ça. Vous allez peut-être entendre des petits bruits parce qu'il y a les bruits du Guillaume Matsuri, hein, parce que là c'est la période que j'aime le moins aussi. On est dans un épisode ralage, hein, mais le Guillaume Matsuri, qui est très sympa pour les touristes, hein, mais pour moi qui habite, c'est l'enfer, parce que j'ai imaginez, c'est comme si vous viviez en plein milieu d'une attraction de Disneyland, dans une file d'attente. Donc moi quand je sors de chez moi, déjà il y a des barrières devant chez moi, et quand je sors de chez moi, il y a des centaines de milliers de touristes qui font les 100 pas, et donc pour me rendre à un point B où d'habitude je mets, je sais pas, 1 minute ou 2 minutes, sans rire, hein, il me faut au minimum 20 minutes, et là c'est pas encore c'est le pire moment. Le pire moment sera quand il y aura vraiment la nuit du Matsuri, où là c'est impraticable. C'est-à-dire que juste pour aller au combini du coin où il me faut 3 minutes, il me faudra 40 minutes. Puis de toute façon, je pourrais pas aller au combini parce qu'il y aura la queue au combini. Donc dans ces cas-là, il faut pas sortir. Il faut rester cloîtré chez soi. Je pense que c'est même pour ça qu'ils mettent des barrières pour vous dire restez chez vous, ne sortez pas. Donc bref, c'est pas ma même période préférée personnellement, mais voilà. Et donc voilà, on va reprendre l'émission du scooter. Donc moi j'aime bien parce que voilà, ça fait un peu, c'est un petit côté voyage, de découverte des régions, parce que ils font pas ça à Tokyo, hein, ils font dans plein de petites régions. Et puis bien entendu, hein, ils vont tester des restos, hein, c'est le Japon. Forcément, une émission de TV sans bouffe au Japon, ça n'existe pas. Donc voilà, il y a un côté naturel avec la rencontre d'inconnus qui est plutôt sympa. Parce que la TV japonaise a plutôt tendance à mettre en avant des stars normalement dans toutes ces émissions. Mais là, du coup, on va chez les gens, etc. Même s'il y a une star qui est là, hein, on va quand même chez les gens, etc. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt chouette. Puis, ça fait voyager. Puis, ça donne presque. Enfin, ça donne pas presque. Ça donne envie d'avoir sa petite moto, finalement. Je pense qu'un jour, je passerai mon permis moto ici pour... pas tout de suite, hein, parce que comme vous l'avez compris, les économies, ça va pas être la priorité. Mais de pouvoir prendre sa moto, de prendre la moto sur la côte. Mon ami, là, qui habite à Tokyo, lui, s'est acheté une moto, justement. Et puis je pense qu'il fait ça, et donc c'est vrai que les petits voyages à moto, je pense ici, ça doit être pas l'été, parce que je pense qu'avec le gros, toute la tiraille sur soi, le gros blouson, le casque, ça doit être l'enfer, mais hors été, je pense que ça doit être assez sympa. Après, vous voyez, il y a les typhons, etc., faut trouver les bons moments, je pense que la moto, on la sort pas tout le temps, mais au moins louer un scooter, et puis aller quelque part, prendre un train, louer un scooter, et puis se balader, je pense que ça peut être assez sympa, et peut-être qu'un jour, je vous ferai des épisodes ou des vidéos à moto, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Bref, c'est une émission que j'aime bien, alors je voulais vous en parler. Alors, je connais pas le nom, enfin, si vous voulez le nom, je pourrais le rechercher. Mais c'est une émission. Je crois que l'émission. Comment ça s'appelle? C'est pas. Je crois que l'émission en japonais, ça veut dire est-ce que je peux charger ma batterie électrique ou mon scooter. Un nom comme ça, ouais, c'est un nom dans le genre. Mais bref, c'est une émission qui est très chouette. Allez, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Et puis, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, hein? Qu'est-ce qu'on dit? On fera sûrement une balade ou un FAQ, bien sûr, la prochaine fois. Hein. On va essayer de faire un truc un peu moins 36-15 ma vie. Mais là, j'étais un peu dans le timing. Je voulais vous sortir un podcast. Donc, et puis, vu que c'était passé beaucoup de choses, le mariage et tout, etc. Donc, c'était l'occasion. Mais sur ce, je vous dis ciao, bye bye, matane.
辛かったって一番最悪な彼氏が最悪考えてみたらずっと毎日頑張れるやつって好きじゃない